Ça, c'est une chose que les mamans, d'abord, plus que personne d'autre au monde, atteignent de façon naturelle. Donner à son enfant au-delà de tout ce qu'il peut nous rapporter. Donner. Par la nature même de ses talents. Et les pères apprennent ça avec le temps. Mais cette dimension du don gratuit, c'est difficile. Spirituellement, c'est extrêmement difficile. Et donc, c'est un travail, c'est un effort, c'est un djihad de l'amour. C'est la centralité de cet amour-là. Et qui nous fait à un moment donné regarder la nature différemment. Et à un moment donné, comprendre que pour aimer, il faut de la discipline. Il faut des signes. Raison pour laquelle il y a des piliers dans la tradition musulmane. Il y a une discipline. Il n'y a pas de spiritualité qui parle d'amour sans qu'il y ait une discipline. Pourquoi ? Parce que te laisser aller au naturel, contrairement à ce que tu crois, c'est pas approfondir l'amour, c'est de le garder superficiel. En d'autres termes, c'est la discipline qui approfondit l'amour. Pourquoi prie-t-on 5 fois par jour ? Pourquoi va-t-on jeûner pendant 1 mois ? C'est des actes de discipline personnelle. C'est travailler sur sa nature pour trouver le spirituel et dans le spirituel chercher l'amour. Je jeûne quand personne me voit, parce que personne ne me voit mais qu'il le sait, et que j'ai envie de lui dire au Très-Haut, je t'aime au-delà de tout ce que les gens voient. Je t'aime au-delà de tout ce que les gens voient, parce que toi tu sais, et eux ne savent pas, et moi-même des fois je ne sais pas. Donc dans cette dimension, c'est vraiment tout un travail sur lequel chacun d'entre nous doit effectivement comprendre que les normes que nous avons, les règles que nous avons, ce que nous avons comme règles dans notre vie quotidienne, la pratique du jeûne, la pratique de la prière, la pratique même avec l'argent, c'est des signes ça. C'est aussi des signes, mais c'est vrai. Comment le droit du pauvre sur votre argent, c'est pas simplement je dois lui donner. Parce qu'en même temps, regardez bien, regardez le lien, en même temps que par ordre de divin, vous devez donner de votre argent en termes liquides 2,5%. Vous devez, haqqun ma'loum, vous devez le donner. En même temps qu'il y a ça sur le devoir d'exigence de donner aux pauvres, d'un autre côté, vous avez le prophète qui dit à Dieu, Allahumma nas'aluka hubbal masakin. Dieu, nous te demandons l'amour des pauvres, d'être aimé par eux et de les aimer. En d'autres termes, je sais que je veux leur amour, je veux les aimer. Donne-moi la force de les aimer au-delà de ce que je leur dois. Mais en d'autres termes, voyez bien le lien. Je leur dois et je les aime. Et ma quête de leur amour me fera comprendre ce que je leur dois. Parce qu'on ne donne jamais ce que l'on doit aussi bien que quand on aime. On ne donne jamais ce que l'on doit aussi bien que quand on aime. Et je vais vous dire une chose. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens, ils vous donnent des choses. Vous sentez que c'est ce qu'ils vous doivent. Mais la façon dont ils vous le donnent, vous savez que c'est dû et c'est pas aimé. Et il y en a d'autres, ils vous le donnent et vous sentez dans ce qu'ils vous doivent qu'il y a plus d'amour que dû. Et quand il y a plus d'amour que dû, le dû s'envoie, l'amour reste. Oui, il y en a certains, ils vont à l'hôpital rencontrer des gens parce qu'ils doivent. Et toute la démarche, on sent qu'ils doivent. Et il y a des gens qui le font avec le cœur du devoir et non pas le devoir avant le cœur. Donc ici, je termine simplement par cela, ce travail-là, de beaucoup réfléchir à toute cette dimension qui nous nourrit pendant la jeunesse. C'est naturel, ça vient. Il faut l'accepter pour ce que c'est et comprendre de ce que c'est pendant la jeunesse que les enseignements. Et de comprendre que l'amour est essentiel. C'est vraiment ce qui nous lie au divin. Et nous prions parce que nous l'aimons. Et nous jeûnons parce que nous l'aimons. Alors, encore une fois, on peut se dire, je ne suis pas toujours sûr de l'aimer. Personne n'est jamais sûr d'aimer de la bonne façon. Mais au lieu de cesser d'aimer ou d'aimer mal, donnons-nous le respect des conditions du bel amour. Et le respect du bel amour, c'est une discipline personnelle. C'est un travail sur son cœur. C'est de se questionner, de questionner ses intentions. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne pas cesser d'être là parce qu'on doute, mais au nom du doute, mieux être là. Mieux s'engager à la prière, mieux s'engager au jeûne, mieux s'engager au dialogue, mieux s'engager dans les signes. Il y a une chose qui est vraie, je le dis dans un texte sur lequel j'ai travaillé pendant des années en fait. L'amour a besoin de signes. Il a besoin de signes, donc Dieu il attend des signes de nous.
Votre mari, votre femme, vos enfants, ils attendent des signes. On est toujours en quête de signes. Ne soyez jamais avare de signes. Ne soyez jamais avare de signes. Dites-les, exprimez-les. Pas en jouant, pas en faisant semblant, sincèrement, profondément. Dire les signes, traduire les choses aux gens, dire qu'on les aime. Le prophète sallam, qui a quelqu'un à côté de lui qui lui dit j'aime cet homme, va lui dire à Muaz ibn Jabal. Et Muaz ibn Jabal, c'était un compagnon qui était le plus élevé dans la connaissance de la loi. Et à la fin d'une prière, le prophète sallam, il lui dit je t'aime, il faut que tu saches que je t'aime. Toutes tes compétences légales, je peux les reconnaître, mais ton cœur, je l'aime. Ton cœur, je l'aime. Et ça, c'est des choses qu'il faut se dire. Vous savez, quand vous avez le prophète sallam, il dit est-ce que je vais vous enseigner quelque chose qui va vous faire en sorte que vous aimiez les uns les autres, cet amour-là. Mais ce n'est pas des mots, ça. De vraiment répondre une espèce de présence. Vous sentez qu'il y a de l'amour dans la présence de la personne. Il dit répandez la paix entre vous. Je dis, faites la paix, simplement que vous fassiez la paix entre les gens. Vous dites salam alaykoum, que vous dites paix soit sur toi, que la paix t'accompagne. Un geste, une main, une caresse, c'est de l'amour, ça. Et il faut le dire. Et le prophète sallam, il dit dites-le. Ne soyez pas une communauté d'automates. Ne soyez pas une communauté qui fait semblant de ne pas juger et qui n'arrête pas de juger. Parce qu'alors nous, on est des champions. Nous, on ne juge personne, on a jugé tout le monde avant. Mais au nom d'assumer ces jugements et de les dépasser par l'amour. Il dit non, mais bien sûr que je te juge, bien sûr que ce que je vois, ça ne me plaît pas, bien sûr que je vais t'accompagner, mais tu vas m'avoir à côté de toi dans le jugement, mais mon amour va dépasser ça. Mais ne me demande pas au nom de mon amour de ne pas te juger. Ne me demande pas de me priver de ma conscience. Ma conscience, elle est là. Mon cœur doit être au-delà de ma conscience, mais ma conscience, si je t'aime, elle doit rester là. Parce que ma conscience, c'est ce qui permet d'être mieux avec mon amour. Et ceux qui... Vous savez, quand moi, j'entends quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit « Moi, je t'accepte comme tu es », je dis « Mais t'es inutile, en fait. » Ah oui. Si tu m'acceptes comme je suis, toi, t'es pas là pour ça. Les croyants sont frères, les sœurs sont frères et sœurs. Nous sommes dans une fraternité humaine. Mais ça sert à quoi que tu m'acceptes comme je suis? Même devant mon miroir, il ne m'accepte pas tel qu'il est. Mon miroir est en train de dire, là, t'es moche. Donc il faut changer. Le miroir, il renvoie à ma conscience l'image que je dois être meilleur. Pourquoi des miroirs sinon? Si vous vouliez d'un miroir qui vous représente tel que vous êtes, enlevez les miroirs. De toute façon, tu vas être comme tu es. Le miroir, qu'est-ce qu'il dit à votre conscience? Là, c'est pas beau. Là, ça peut être mieux. Vous attendez du miroir le jugement de votre propre conscience. Vous attendez de votre frère la même chose. Un miroir qui serait inutile à votre conscience, il n'y a pas besoin de miroir. Un frère ou une sœur qui soit inutile au jugement, pas besoin. Pousse-toi de là, je vais aller tout seul. Mais la fraternité dans un jugement qui me permet de dépasser ça, dans l'amour. Aime-moi, juge-moi, mais ne me condamne pas. Ne jamais condamner, mais se permettre de juger dans le dialogue, pas dans le jugement définitif. Personne n'a le jugement définitif. Ça aussi, c'est important. Donc cette démarche-là, elle est fondamentalement importante. Donc, de la discipline dans l'amour, du jugement dans l'amour, bien sûr, mais du dépassement du jugement, et puis de l'effort, systématiquement continuer. On va continuer, ça ne va jamais s'arrêter, on va toujours l'approfondir. C'est comme ça qu'on aime mieux ses parents. C'est comme ça qu'on doit mieux aimer ses enfants. C'est aussi comme ça dans la famille. Et je termine par dire simplement une chose. Tout ça, la centralité de l'amour, elle est basée sur une chose. Une chose. Il n'y en a pas d'autre. Quand nous considérons en tant que musulmans, mais c'est vrai pour le christianisme comme c'est vrai pour le judaïsme, qu'à un moment donné, Dieu intervient dans l'histoire et il envoie un livre qui est une révélation. Il révèle, n'est-ce pas? Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait?